On retourne à l'école à la découverte d'une méthode plus efficace pour apprendre aux tout petits à lire et à compter. Une méthode élaborée grâce au progrès des neurosciences, c'est-à-dire à l'étude du fonctionnement de notre cerveau. Comment ça marche? L'enquête de Jihan Benzina, Julien Ababsa avec notre bureau à Lyon. Dans cette classe de Calais, pour apprendre à lire, on fait la course. La maîtresse a sorti le chrono. Il vient s'asseoir jusqu'à... Chacun lit le même texte plusieurs fois. Ce qui compte ici, c'est que le décryptage devienne mécanique. Tu as gagné 5 secondes. Les progrès se mesurent en secondes gagnées, comme un entraînement sportif. Tu avais déjà lu très vite tout à l'heure, tu as encore gagné un petit peu de temps. Le sens des mots viendra plus tard. Jeanne ? Une approche presque mécanique qui peut sembler étonnante, mais qui correspond pourtant au fonctionnement du cerveau dans l'apprentissage de la lecture. C'est ce que montrent les travaux des neurosciences. Comme ici, au CEA de Saclay. Dans ce laboratoire, le jeune Arthur prend place dans une IRM. Il lit les mots projetés dans le tube. Les chercheurs enregistrent en temps réel ce qu'il se passe dans son cerveau. Mois après mois, il est devenu meilleur lecteur. Et un circuit de la lecture s'est installé dans son cerveau, toujours le même. La reconnaissance du mot s'appuie sur les lettres, auxquelles on associe les sons que l'on connaît. Le sens arrivera bien en dernier. Pour ce scientifique, les neurosciences à l'école n'en sont qu'à leur prémisse, tant le champ des possibles est prometteur. On sait des choses sur la manière dont marche le système visuel, dont marche le système de la mémoire, sur le rôle du sommeil dans l'apprentissage. On sait de façon expérimentale que tout ça est très important et a un impact sur la manière dont on apprend. Donc c'est absolument certain qu'une approche scientifique de l'éducation permet de proposer des méthodes qui marchent mieux. Contrairement à d'autres méthodes, on n'aborde pas les mots et surtout le sens tant que ces bases ne sont pas acquises. Bravo. Ils ont besoin d'être posés sur la technique pour après se concentrer sur la compréhension. Travailler les deux choses vraiment à fond ensemble, c'est trop dur pour eux, c'est trop compliqué. Si on bute à chaque syllabe et qu'on ne comprend pas, l'intérêt de la lecture n'est pas là, le plaisir n'est pas là. Si les neurosciences aident à résoudre les mystères du fonctionnement de notre cerveau, elles permettent aussi de mieux le maîtriser et pourquoi pas mieux apprendre. Bonjour. Bonjour Maud. Bonjour. Viens, installe-toi. Jean-Philippe Lachaud est l'un des spécialistes de l'attention en France. Dans son laboratoire, il a mesuré ce qui se passe dans un cerveau qui n'est pas concentré, grâce à la position du regard et le diamètre des pupilles. Il y a cette expression populaire qui est « ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre ». Là, ce qu'on voit dans le cas où Maud n'est pas concentrée, c'est l'équivalent visuel. C'est-à-dire qu'il se passe des choses sous ses yeux, mais vraiment, ça n'a aucun impact sur elle. C'est exactement l'inverse de ce qu'on attend d'un élève en situation d'apprentissage. Le but, c'est pas de les transformer en petits enfants dociles et sages qui vont tout le temps être attentifs, parce que c'est pas possible. Non, ce qu'on veut, c'est leur donner les clés pour que ponctuellement, quand ils ont un petit sprint à faire, là, il y a une consigne qui va être expliquée. Pendant 2-3 minutes, ils vont être vraiment bien connectés à l'enseignant, ils vont être tout à fait attentifs. Donc on veut leur donner les clés pour reconnaître les moments où il faut être attentif, et ensuite, comment se connecter, comment être attentif à ce qu'on fait. Fin de la classe, n'oublions pas l'heure du jeu. Même les neurosciences ont prouvé que l'ingrédient indispensable à notre cerveau pour bien apprendre reste le plaisir.